Donc je me suis retrouvé dans la peau, d'un médecin qui guérissait personne. Donc ça m'a quand même pas mal troublé au bout d'un certain temps et surtout ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'autour de moi, mes confrères avaient pas du tout l'air gênés d'être des thérapeutes sans thérapeutique. Ils étaient très contents de faire des diagnostics, sur des maladies inguérissables. C'est vraiment un espace de liberté, les miracles. Quand j'ai compris ça, bah, je me suis vraiment lancé dans des études sur les guérisons inexpliquées et les guérisons miraculeuses et j'ai découvert des choses formidables. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème dans la médecine, c'est un rejet de tout ce qui touche le spirituel. Pas seulement le spirituel religieux, mais également l'esprit, la spiritualité profane. Et on peut vraiment se demander pourquoi la médecine est à ce point défendue contre la spiritualité. Bonjour Antoine, Bonjour Alain, bienvenue sur le podcast Revealing. merci de votre invitation. Je suis tellement heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Bonheur partagé. Et pour ceux qui vous découvrent, je disais justement, je ne pense pas que la plupart de mon audience vous découvre pour la première fois, parce que vous êtes très actifs, mais quand même, je fais une petite introduction, donc, enfin, qui peut parfois sembler réductrice, parce qu'on est plus que tout ça, mais votre background, vous êtes neurologue, auteur de plusieurs ouvrages, justement, et votre spécialité, c'est cette capacité à faire un pont entre votre background de médecin scientifique et des guérisons inexpliquées, miraculeuses, qu'on va aborder durant cet épisode. Je vous invite, suite à ce livre, Comment l'esprit agit sur la matière, j'adore le titre, et on va parcourir un peu bah, voilà, votre expertise autour de ce sujet qui est fascinant, controversé, encore rejeté, enfin pas complètement admis par le consensus scientifique, donc ça va être bien passionnant. Alors, comment vous êtes arrivé à considérer l'impact de la matière, l'impact de l'esprit sur la matière dans Alors, votre parcours? oui, je pense que ça a été très dépendant de mon parcours médical et en particulier du choix de ma spécialité. En fait, quand j'ai démarré ma médecine, j'étais un vrai scientifique. C'est-à-dire, je croyais en la science, j'avais une confiance absolue en la science et je ne croyais pas du tout aux miracles ni aux guérisons inexpliquées. Et donc cette idée de science absolue qui allait résoudre tous les problèmes, je l'avais vraiment ancrée en moi. Et quand j'ai choisi ma spécialité, la neurologie, bah, j'ai déchanté. Voilà. J'ai déchanté parce que la neurologie, c'est une spécialité un petit peu spéciale où, en fait, on suit beaucoup de patients pour lesquels on n'a pas de traitement particulier, notamment les maladies neurodégénératives que les neurologues connaissent et suivent quotidiennement. Bah, il n'y a pas de traitement pour la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de traitement pour la maladie de Charcot, il n'y a pas de traitement pour la maladie de Parkinson, pas de traitement de fond. Donc, on est réduit en fait à un accompagnement plus qu'à une action thérapeutique. Donc, je me suis retrouvé dans la peau d'un médecin qui guérissait personne. Donc, ça m'a quand même pas mal troublé au bout d'un certain temps. Et surtout, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'autour de moi, mes confrères n'avaient pas du tout l'air gênés d'être des thérapeutes sans thérapeutique. Ils étaient très contents de faire des diagnostics sur des maladies inguérissables. Et donc, bah, pour expliquer ça, il disait que c'était la fatalité. Donc, le mot fatalité, je n'aime pas trop ce mot, et ça a un petit peu résonné dans ma tête. Et je me suis dit, bah, peut-être que la médecine, en fait, a des limites et que ça serait peut-être pas complètement idiot d'essayer de chercher ailleurs, notamment dans les guérisons qui dépassent la médecine, en particulier donc les guérisons inexpliquées, les miracles. Et donc, je me suis peu à peu penché sur la question. Au début, j'étais un peu freiné parce que pour moi, les miracles, c'était connoté religion. Oui, tout à C'était des fait. histoires de curés, de charlatans, etc. Enfin, je vous dis, je n'y croyais pas du tout. Et en réalité, bon, je suis devenu plus intelligent, je crois, avec le Ou plus temps. humble, je Oui, ou sais plus pas. humble, les deux. Mais ça va ensemble, hein, l'humilité et l'intelligence. Et donc, j'ai commencé à étudier un peu les miracles. Ce qui me gênait, donc, à la base, c'était le lien miracle-religion. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une idée qu'il fallait complètement remettre en question. D'ailleurs, si vous ouvrez la Bible, vous ne trouvez pas le mot miracle. Vous trouvez le mot signe. Et signe, en hébreu, il y a une autre signification qui est étendard, Mm. drapeau. Donc, en fait, le miracle, c'est un signe
de quelque chose, d'une force spirituelle qui se montre, qui agite un étendard. Et donc, elle se montre à tout le monde, aux yeux des croyants et aux yeux des non-croyants. Donc, en fait, c'est un espace qui s'intègre tout à fait dans la spiritualité, mais que la spiritualité soit profane ou sacrée, laïque ou religieuse. C'est vraiment un espace de liberté, les miracles. Quand j'ai compris ça, bah, je me suis vraiment lancé dans des études sur les guérisons inexpliquées et les guérisons miraculeuses, et j'ai découvert des choses formidables. Magnifique, on va y revenir d'ailleurs. Et dans cet ouvrage, que je vous invite d'ailleurs, auditeurs qui découvraient l'épisode, à lire parce qu'il est vraiment fabuleux, renseigné avec les sources, etc., euh, vous partagez différentes expériences qui montrent cet impact de l'esprit sur la matière. Quelle est l'expérience ou quelles sont les expériences qui vous ont les plus marqué, où vous vous êtes dit, là, il y a vraiment quelque chose? Bah, quand j'ai commencé donc, ma médecine, il y avait un effet de l'esprit sur la matière qui était reconnu par tous les médecins, qui était l'effet placebo. Exactement. L'effet placebo, donc vous savez, c'est l'effet d'une pilule qui ne contient rien et qui entraîne une amélioration physique. Alors l'effet placebo, il est reconnu par la médecine, mais il est toujours traité cet effet avec condescendance par les médecins. On se dit, oui, bon, quelqu'un qui est amélioré par rien, il doit avoir un petit grain. Et on entend très souvent dans les couloirs hospitaliers, ah bah t'as qu'à lui donner un petit placebo, ça va lui faire du bien, il est un peu psy. Sauf que là, la science s'est vraiment beaucoup intéressée à l'effet placebo, et on s'est rendu compte que l'effet placebo, c'était pas de la psy, c'était pas de la psychiatrie, c'était de la biologie. C'est-à-dire que quand vous donnez une pilule placebo à un patient qui a mal et que ce patient bénéficie, c'est pas dans son imagination, c'est son corps qui se met à synthétiser des molécules que l'on peut doser, qui sont des endorphines, des équivalents de morphine naturelle, qui ont une action sur la douleur. Dans la maladie de Parkinson, si vous donnez une pilule placebo, quelquefois vous entraînez des améliorations malheureusement transitoires, mais des vraies améliorations. Et ça, ce n'est pas dans l'imagination du patient, c'est véritablement dans son corps. C'est le corps qui synthétise des neuromédiateurs qui manquent au patient, en l'occurrence la dopamine. Donc, Donc biologiquement, il y a une ouais, réponse. l'effet placebo, c'est vraiment un effet mental qui s'incarne, qui rentre dans le corps et qui va avec le corps. Donc déjà, c'était une première approche de l'effet de l'esprit sur la matière, mais encore une fois, traité un peu de manière condescendante. Alors là, j'ai beaucoup cherché autour de tout ça. Et bah, j'ai trouvé énormément d'articles sur, par exemple, l'effet de la prière sur le corps, l'effet de la méditation avec des modifications biologiques, même génétiques pour la méditation. Mais il y avait toujours un petit point d'interrogation. Les effets n'étaient pas constants, ils étaient très dépendants des individus. Et donc, il y avait toujours cette suspicion de psy qui se baladait là-dessus. Jusqu'à, justement, un type absolument formidable qui s'appelle William Brault. Et vous me demandiez quels étaient les exemples d'expériences qui m'ont le plus frappé. William Brault en fait partie, ça c'est certain. Alors c'était un chercheur américain des années 70 qui s'est intéressé justement à l'effet de l'esprit sur la matière et qui a une très bonne idée. Il s'est dit, plutôt que de tester l'effet de l'esprit sur des sujets, des hommes et des femmes, je vais tester l'effet de l'esprit sur des cellules. Alors, l'idée qui était assez intéressante, c'est que les cellules, comme vous le savez, n'ont pas de cerveau. Et donc, on ne peut pas les soupçonner d'être hystériques, d'avoir trop d'imagination et de mentir. Et il s'est dit, ben voilà, je vais essayer de concevoir une expérience où l'esprit va défendre les cellules. Alors, il a mis dans des tubes des globules rouges, en fait, un peu de sang, qu'il a mélangé avec un sérum salé. Alors, l'effet du sérum salé sur les globules rouges, par effet osmotique, le sérum salé rentre à l'intérieur des globules rouges, les fait gonfler, rompt leurs membranes et les détruit. Et on peut calculer la vitesse de destruction des globules rouges par le sérum salé. Alors, il a réuni une trentaine de sujets. Il leur a donné 20 tubes de sang mélangés à du sérum salé. Et il leur a dit, voilà, vous avez 20 tubes de sang, on va les diviser en deux. Il y aura 10 tubes que vous avez charge de protéger, c'est-à-dire d'essayer de vraiment vous concentrer dessus et vous essayez de protéger les globules rouges, et 10 tubes que vous négligez complètement. Et les résultats furent saisissants. On est arrivé
a vraiment prouvé que les 10 tubes sur lesquels les sujets se concentraient montraient une diminution très significative de la vitesse de destruction, alors que les autres tubes négligés C'est incroyable. avaient une mort rapide et définitive. Et ce qui était aussi étonnant, c'est que si vous remplaciez dans les tubes sur lesquels les patients se concentraient le sang qui appartenait à des gens indépendants de l'étude par leur propre sang, les résultats étaient encore plus Ah, c'est significatifs incroyable. parce que, évidemment, on est plus efficace quand il s'agit de défendre. Et donc là, je me suis dit, ça, c'est vraiment une très, très belle expérience. Et c'est vraiment ça qui m'a lancé sur la route, d'abord des guérisons inexpliquées en médecine, indépendamment du côté miraculeux, et ensuite des miracles. Vous énoncez aussi une expérience avec des poussins Ah bah faite oui, par un... René Péoc. Ouais, exactement. Ouais. Ah bah ça, j'adore celle-là. Ça, Elle est ça. incroyable. Ouais. Je l'ai découverte dans votre livre et j'ai trouvé Ouais. ça fascinant. Ça, c'est merveilleux. Mais ça, c'est bon, c'est des poussins, c'est pas C'est des pas êtres des humains. humains, c'est pas des cellules humaines, mais Ouais. on va recevoir aussi sur le podcast Patrice Van Hersel qui a écrit Le soleil est-il conscient, les plantes, les animaux, etc. Donc admettons que c'est quand même voilà, un être vivant, Ouais, doué tout d'une... à fait, tout à fait. Alors, les poussins de Péoc, en fait, je voulais, avec l'ami Jocelyn Morisson, avec qui on a fait ce livre, faire en fait un livre qui s'appellerait Les poussins de Péoc, parce que c'est vraiment une Oui. expérience qui m'a vraiment bluffé complètement. Moi aussi, quand je Et l'ai lu... surtout qu'on l'a rencontré, Péoc, et il a pu nous raconter un petit peu tout ça en détail. Donc, René Péoc, c'est un médecin qui a proposé, quand il était jeune, une thèse qui, je ne sais même pas encore comment ce sujet de thèse a été accepté par l'université C'est médicale. ce que je me suis demandé aussi. Son sujet de thèse pour un médecin, c'était l'effet de la pensée sur un thicoscope. Oui. Un thicoscope. Donc évidemment, ce n'était pas tellement emballant. Et en fait, l'idée, c'était ça. Il avait fait des expériences sur une petite machine qu'il appelait le thicoscope, qui est en fait une petite machine qui se balade dans toutes les directions de l'espace de manière complètement au hasard. Et bon, il a fait une petite arène dans laquelle il a mis son petit thicoscope qui allait à droite, à gauche, partout. Et sous le thicoscope, il y avait une pointe bille ou un crayon et un papier sur le plancher de l'arène qui permettait de voir quelles étaient les trajectoires du petit thicoscope. Et évidemment, les trajectoires, elles étaient complètement aléatoires. C'était une espèce de gribouillis terrible. Et puis, il s'est dit, je vais voir si des êtres vivants peuvent avoir une action sur le mouvement de ce petit ordinateur qui va n'importe où. Et il a pris des poussins. Alors pourquoi il a pris des poussins? Parce que il avait une formation d'éthologue et il connaissait bien les travaux de Konrad Lorenz, qui avait décrit la théorie de l'empreinte. Et l'empreinte, vous savez, c'est surtout chez les oiseaux qu'on voit ça, et en particulier chez les poussins. C'est-à-dire que dès que le poussin sort de l'œuf, la première image qu'il voit est considérée comme une image maternelle. C'est-à-dire que si vous mettez votre nez sur l'œuf au moment où le poussin sort, il considérera que vous êtes sa mère. Et à ce moment-là, il vous suivra de manière quasi définitive. Et donc, il s'est dit, je vais faire adopter mon petit thicoscope par les poussins. Donc, au moment où les poussins sortaient, il mettait le thicoscope et il voyait effectivement, quand il laissait les poussins, avec le thicoscope, les poussins suivaient le thicoscope comme suivaient leur maman. Et un jour, il a séparé ces poussins qui avaient la théorie de l'empreinte du thicoscope par une vitre, une glace à travers laquelle les poussins voyaient leur mère sans pouvoir la toucher, sans pouvoir l'atteindre. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le mouvement du thicoscope, donc un petit bout de matière de ferraille, n'est plus devenu aléatoire. De manière significative, le thicoscope se rapprochait des poussins qui appelaient leur mère, et ça, sur 500, 1000, 2000 expériences répétées, le mouvement ne devenait plus aléatoire. Et là, on touchait quand même à quelque chose de très simple à faire et à refaire, et qui démontrait qu'il y avait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était, sans être trop anthropologique, c'était des poussins qui appelaient leur mère, et la force de cet appel suffisait pour que
le ticoscope Et apparaisse. cette expérience est absolument incroyable. Ouais, les poussins de Péoc, c'est formidable. C'est Ouais. ces petits poussins qui Mais vous appellent leur savez, mère si ouais, fort que ouais. ça fait bouger le robot. Et Enfin, ce qui est triste, c'est que ça a gâché sa carrière, cette histoire, parce que on a beaucoup parlé des poussins de Péoc. Évidemment, l'université a complètement bloqué en disant mais qu'est-ce que c'est que ce médecin qui travaille sur les poussins? Et, et effectivement, il a pas du tout tiré de bénéfice de cette affaire, au contraire. Et je crois qu'il en a tiré une certaine amertume, d'ailleurs. ben, beaucoup de scientifiques qui font Ouais, ce pont oui, vers ce qu'on nomme aujourd'hui paranormal, qu'on appelait avant surnaturel, ouais, ont de nos jours, ont cette expérience. Moi, je cite souvent cet exemple de l'effet de Josephson, qui a reçu un prix Nobel et qui a orienté ses recherches vers ces champs-là et qui a eu vraiment une réaction très, très, un rejet hein, ouais, de ouais, bien ses sûr, pairs. bien sûr. Et du coup, j'allais venir à la question, mais qu'est-ce que vous pensez des controverses? Parce que dans votre livre aussi, vous parlez de Dean Radin, qui a travaillé sur le pouvoir de l'intention, dont je connais les travaux. Et je sais aussi qu'il est très controversé dans le monde scientifique. Alors là, vous nous avez cité le placebo, ça c'est voilà, c'est un fait. L'effet nocebo que vous n'avez pas à citer, mais que vous précisez très bien et que vous décrivez très bien dans cet ouvrage. Les poussins de Péoc, l'expérience dans les années 70 que vous avez cité de William Braud. Mais ça reste un sujet de controverse. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que il y a un vrai problème dans la médecine, c'est un rejet de tout ce qui touche le spirituel. Pas seulement le spirituel religieux, mais également l'esprit, la spiritualité profane. Et on peut vraiment se demander pourquoi la médecine est à ce point défendue contre la spiritualité, puisqu'aujourd'hui, la spiritualité n'existe pas dans le parcours de soins d'un patient. La Mm. spiritualité, elle reste à la porte de l'hôpital et on ne lui ouvre pas. Alors, c'est assez étonnant, mais en fait, c'est quelque chose qui remonte à très très loin, qui remonte aux Grecs, à Hippocrate au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a été le premier en fait à sortir la médecine du sacré, parce qu'avant lui, la médecine appartenait au domaine sacré. Elle était exercée par des prêtres dans les temples, avant par des sorciers, par des chamans. Les maladies, c'était les mauvais esprits, c'était les démons. C'était, pour certains chamans, j'adore cette idée de maladie, la perte de l'esprit gardien, puisque dans certaines traditions chamaniques, on a tous des esprits qui nous gardent et qui nous défendent contre les maladies. Et puis quelquefois, de manière incompréhensible, l'esprit gardien nous quitte. Et à ce moment-là, les maladies nous attaquent et nous flétrissent. Et le rôle du chaman, c'est d'aller donc chercher notre esprit gardien perdu dans une sorte de voyage souterrain mystique où il va attraper cet esprit gardien perdu qui est souvent sous une forme animale, le tenir bien sur lui, remonter vers le malade et souffler cet esprit gardien dans sa poitrine pour lui rendre sa protection et le guérir des maladies. Hippocrate, bien sûr, il dit non, c'est pas du tout ça, les maladies. C'est pas du tout ça. Il y a des raisons, il y a des causes. Et en fait, on se rend compte que la médecine occidentale, hein, c'est véritablement fondée sur la rupture avec le sacré. Et elle s'en est jamais remise. Et c'est bien dommage, surtout que on peut dire, oui, tout ça, c'est la faute d'Hippocrate, c'est la faute à Hippocrate. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que la médecine, en fait, a carotté l'enseignement d'Hippocrate, qui disait quelque chose qui va bien avec votre question, qui vraiment touche à ça. Il disait, je vais vous définir ce qu'est la médecine. La médecine, c'est traiter les souffrances des malades, traiter leurs maladies, et ça c'est la phrase qui a été carottée par la médecine occidentale, et ne pas traiter les malades qui sont vaincus par la maladie. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'Hippocrate disait que le rôle du médecin était double. Il était, un, de faire tout ce qu'il pouvait pour un malade, mais deux, d'arriver à reconnaître les limites de la médecine et qu'il y avait des malades qui ne pouvaient pas être traités par les médecins, puisque la maladie les avait vaincus. Alors, qu'est-ce qu'on faisait de ces malades incurables et considérés comme hors médecine? Hippocrate donnait la réponse, renvoyez-les au temple, renvoyez-les aux prêtres.
Et le malade incurable était accueilli par les prêtres dans le temple du dieu de la médecine, Asclépios. On le faisait dormir avec des herbes soporifiques. Et la nuit, le dieu, quand ça se passait bien, apparaissait sous la forme d'un serpent et créait la guérison de cette maladie. Donc vous voyez, Hippocrate, lui, ne fermait pas du tout à la porte à la médecine spirituelle, et c'est pas ce qu'a fait la médecine d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est assez dramatique de voir encore en 2026 des gens brandir la crainte de la médecine spirituelle, la crainte de la médecine religieuse, de la médecine miraculeuse, parce qu'ils ont l'impression finalement que ça va détruire des centaines d'années de médecine rationnelle et de médecine matérialiste. Aujourd'hui, c'est très fort, hein, Très fort. Alors en Suisse, enfin moi qui suis résidente en Suisse et suisse, Oui, je crois qu'ils sont plus ouverts. ils Oui. sont beaucoup Oui. plus ouverts. Ils travaillent avec des guérisseurs, des coupeurs Ouais. de feu au sein des hôpitaux. J'ai eu la chance aussi de recevoir le professeur Jacques Besson, Ouais. qui lui travaille sur la médecine du troisième ordre, avec justement ces trois ordres, le corps, la psyché et le spirituel, le sens, enfin quelque chose d'au-delà, et qui a fait des choses assez fabuleuses. En Suisse, il a mis une cellule division spirituelle care au sein de l'hôpital cantonal du CHUV à Lausanne. Donc, il y a un peu des scientifiques, des médecins qui commencent à s'éveiller et à trouver ça, mais il y a aussi une vraie, comment dire, un rejet. Enfin, on reste quand même Ouais. dans ce côté, c'est pas compatible. Et vous dites quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je n'aime pas dire médecine parallèle ou alternative ou thérapie alternative parce qu'on a l'impression que c'est en parallèle, et je préférerais dire perpendiculaire Bah pour oui, qu'il y ait puis une il faut rencontre. que ça se croise, parce que c'est vrai que médecine parallèle, ça veut dire médecine extérieure quand même. Mais Alors c'est peut-être que les parallèles se rejoignent à l'infini, on ne sait pas, mais bon, faudrait que ça se passe avant l'infini quand même. oui. Ouais. Mais c'est vrai, moi ça me parle beaucoup votre discours parce que j'ai traversé la maladie jeune. Je suis allée au bout de ce que pouvait faire la médecine, et ces thérapies alternatives, comme on peut dire, qui m'ont aidé. Ben, les deux m'ont aidé parce que sans l'approche voilà, universitaire classique, ben, j'aurais pas eu le temps de faire le travail qu'il fallait sur Ouais. moi-même. Et à la fois, avec la médecine seule, j'aurais pas pu guérir et je serais pas là avec vous aujourd'hui. Donc, mais quel est votre sentiment par rapport à l'avenir de la médecine aujourd'hui? Vous qui avez compris ça. Euh, Moi, je pense, ce qui croise un petit peu votre question, c'est une observation qui m'est apparue en m'intéressant à l'histoire des miracles. Et je note quelque chose d'assez troublant et d'assez inquiétant, c'est que plus on s'approche de notre siècle, de notre temps, plus les miracles donnent l'impression d'être essoufflés. Dans les siècles passés, les miracles, c'était vraiment des choses extraordinaires. C'est-à-dire que c'était des résurrections, c'était des membres qui repoussaient, c'était des événements avec des dizaines et des dizaines de témoins. Je pense par exemple un miracle, le plus grand miracle du XVIIe siècle qui s'est passé en Espagne, du côté de Saragosse, le Gran Milagro, comme disent les Espagnols. C'est un homme qui tombe de cheval, qui se fracture la jambe, fracture ouverte, infection, on l'ampute. Et 3 ans plus tard, alors que c'est quelqu'un qui reste dans la région de Saragosse, que tout le monde connaît, la jambe réapparaît. Et Puissant. là encore, expertise des médecins de l'époque, expertise du clergé. Tout le monde est absolument ahuri, même le roi d'Espagne qui va embrasser la jambe miraculeuse dans son palais de Madrid. Donc, vous voyez, ces miracles étaient vraiment des vrais miracles. Après, moi, ce que j'attends, vous voyez, Charcot, qui était un médecin français célèbre et qui détestait Lourdes en disant qu'est-ce que c'est que ces histoires, c'est n'importe quoi, disait oui, mais bon, les jambes ne repoussent pas à Lourdes. Mais il a raison. Les jambes ne repoussent pas à Lourdes, les jambes ne repoussent plus à Lourdes. Moi, ce que j'attendrais des miracles de Lourdes et d'ailleurs, c'est de voir quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer et qui retrouve la mémoire, de voir un patient qui atteint une maladie de Parkinson et qui arrête de trembler, de voir une maladie de Charcot qui a une atrophie de la main, qui voit sa main redevenir normale. Vous ne voyez plus ça.
Alors la médecine dit oui, mais bien sûr, les miracles extraordinaires de l'époque, en fait, c'était parce que la médecine n'était pas assez évoluée. Les résurrections, c'était simplement des gens qui étaient dans le coma et qui se réveillaient. Les infections et les tumeurs qui disparaissaient, c'est une question d'immunité. Les repousses des membres, c'est fake news, hallucinations collectives, etc. Mais il faut pas raisonner comme ça. Il faut se dire qu'il y a une vraie question, c'est pourquoi aujourd'hui les miracles sont faibles. Mmh. Oui, bon, les 3 derniers miracles de Lourdes, je vais passer, je détaille pas parce que ça serait trop long. C'est des belles guérisons, des guérisons étranges, mais pas des guérisons qui vous empêchent de dormir, vous voyez, qui vous disent oh là là, c'est formidable. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que les miracles s'affaiblissent? Eh ben, je crois que c'est parce qu'ils ont besoin de notre aide, les miracles, pour devenir forts, et qu'on n'en leur apporte pas assez. Je crois que là, il y a vraiment une des clés qui appartient à nous tous, c'est d'apporter notre aide spirituelle pour que les miracles puissent donner le meilleur de ce qu'ils peuvent donner. Et le problème de notre époque, c'est qu'elle est déspiritualisée. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, à l'évidence, hein, un manque extraordinaire de volonté spirituelle, de désir spirituel. Mais la traduction de ça, c'est justement la faiblesse des miracles. Vous savez, j'avais dit tout à l'heure que c'était un étendard, le miracle. Voilà, l'étendard, il secoue, il est un petit peu secoué, mais ce n'est pas le grand étendard que tout le monde voit. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde croie dans les forces spirituelles pour qu'elles s'accomplissent. C'est par manque de foi. Ah, ben bien sûr. Ça me fait Foi, pas penser forcément en Dieu, mais foi en quelque chose de l'efficacité plus de la grand, spiritualité. quelque chose. Exactement. Ça me fait penser à cette phrase que j'ai gardée, que je voulais absolument dire pendant notre échange. Vous citez le Padre Pio Ouais. qui disait, pour ceux dont les miracles n'ont pas été accordés, il disait: Dieu sait mesurer d'avance le degré de gratitude qu'un candidat au miracle lui offrira s'il exauce sa volonté. C'est par bonté qu'il n'exauce pas celui-ci dont il a anticipé la reconnaissance insuffisante pour le protéger contre le mortel péché d'ingratitude à son égard. Ouais, C'est ça, fallait le incroyable. trouver, ça, quand même. Il fallait le trouver, En oui. gros, Ça, c'est imparable, mais bon, je suis selon pas le totalement Padre Pio, convaincu. qui a quand même fait Ouais, beaucoup oui. de choses assez Ah, bien sûr, extraordinaires, bien sûr. les miracles non accordés, c'est par ingratitude ou par manque Ouais. de foi ou de reliance ou de rencontre quelque part avec... C'est parce qu'il disait que effectivement Dieu prévoit que vous n'aurez pas de gratitude assez importante, et en fait il veut vous protéger parce que le péché d'ingratitude est très 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 chèrement payé après. Donc vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas miraculé, c'est que vous ne méritez pas parce que vous n'êtes pas assez potentiellement plein de gratitude. Mais ça me fait aussi penser, j'ai pensé à cet extrait au moment où on pense que les miracles sont pas aussi spectaculaires qu'avant, parce que aussi on n'a peut-être pas enfin, on est dans une ère de technologie où on est impressionné par l'IA, par toute la tech et de déspiritualisation, comme vous dites. Bien Et sûr. donc, on a moins quelque part cette attente Oui, de miracles spectaculaires bien qu'on sûr. attend plus de la médecine, par exemple. Bien sûr. Et une des particularités aussi de l'époque contemporaine, c'est qu'on n'a plus de temps. En fait, pour la spiritualité, il faut quand même des espaces de temps, de réflexion, de silence. Or, cet espace, aujourd'hui, se rétrécit de manière absolument extraordinaire. C'est que très vite, vous aurez plus de coin de silence, en fait, ni en vous, ni ailleurs. Si vous posez la moindre question, vous irez immédiatement sur ChatGPT qui vous C'est donnera la terrible. réponse. Il n'y aura pas d'hésitation, il n'y aura pas de temps de réflexion. Et ça coûte très cher en termes de spiritualité, je pense. On a reçu Philippe Guimand justement sur la notion d'IA et qui disait c'est bien la technologie, mais le grand danger de l'IA, c'est de lui remettre son libre arbitre, sa capacité de Oui, choisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une question, ChatGPT ChatGPT, ou ouais. Gemini ou Ouais, Claude, enfin voilà, on va vers une IA alors que avant, on se centrait, on allait chercher des réponses autrement à l'intérieur, sur bien les sûr. ressources déjà qu'on avait.
Philippe Bobola aussi, que j'ai reçu ici, disait, lui, il est un peu plus tranché sur l'IA en disant bah, c'est une atrophie de nos ressources, de nos capacités par manque d'utilisation. Et le temps dont vous parlez, c'est sûr, on est Oui, surchargé d'informations. Donc, quelque part, on nous remplit constamment absolument. et on n'a pas le temps de... Si on n'a pas cette discipline et si on n'a pas compris la beauté de ce sacré qui nous habite tous, et c'est pour ça que cette chaîne existe, parce qu'aujourd'hui, c'est pas qu'une question religieuse, comme vous l'avez dit, ou c'est vraiment au cœur de la science aussi, avec la physique quantique, avec tout ce qui arrive aujourd'hui, et sans aller jusque la physique quantique, rien que les études que vous partagez dans cet ouvrage, et le silence, c'est tellement juste. Oui, le silence nous manque autant que le temps, en fait. C'est ça le problème. Et Alors, et je voulais simplement vous rappeler une histoire, moi, qui m'avait beaucoup frappé sur la nécessité, en fait, de participer à la spiritualité, avec l'idée que il ne faut pas répondre quand on dit est-ce qu'il faut croire au miracle, il ne faut pas dire oui, on peut croire au miracle, il y a des preuves qui. Il faut dire on doit croire au miracle parce que c'est absolument important qu'on soit tous, justement, des espèces oui, qu'on puisse tous nourrir ces miracles par notre propre spiritualité et que on nourrisse en fait cette spiritualité collective qui est agissante. Et moi, il y a une histoire qui m'avait assez fasciné, que j'ai découverte dans les mémoires de Jung, le disciple donc de Freud, avec qui d'ailleurs il s'est brouillé pour une histoire de spiritualité. Parce que Freud voulait absolument que sa chère psychanalyse soit une science reconnue par la faculté. Et il trouvait que Jung dérapait un petit peu avec ses idées d'archétypes, ses idées d'inconscient de collectif. synchronicité. Ouais, de synchronicité. Freud disait qu'est-ce que c'est que ça? Il lui a même dit si vous continuez, vous allez sombrer dans la vase noire de l'occultisme. Donc vous voyez, pour Freud, la spiritualité, c'était un peu vaseux. Vous voyez. Et bon, donc ils se sont séparés et Jung s'intéressait beaucoup aux cultures du monde et dans les années 20 est allé visiter un peuple, les Pueblos, au Nouveau-Mexique, pour voir un petit peu ce qui se passait chez eux, leurs traditions. Et il s'est rendu compte que tous les matins, les Pueblos se réunissaient vers l'est, attendaient que le soleil se lève, et lorsque le soleil se levait, ils mettaient tous leurs mains comme ça, et ils soutenaient le soleil dans son élévation dans le ciel. Alors, Jung va voir le chef des Pueblos et lui dit, mais qu'est-ce que vous faites Et ben, le chef des Pueblos dit, ben, on aide le dieu soleil dans sa montée dans le ciel. Ah bon, ce serait intéressant. Et là, le chef Pueblos lui dit cette phrase assez extraordinaire. Il lui dit, vous savez, si on arrêtait nos pratiques religieuses, dans 10 ans, le soleil ne se lèverait plus et ce sera la nuit éternelle sur la terre. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'on se dit toujours, bon, bah, l'action spirituelle, c'est elle qui fait tout. C'est Dieu qui fait les miracles, c'est l'esprit qui guérit le corps, mais nous, on est un peu passifs dans l'affaire. Mais vous voyez, les Pueblos disent non, pas du tout. On n'est pas du tout passif dans les affaires spirituelles, il faut y participer. Et je crois que c'est ça, la spiritualité collective, si on veut vraiment qu'elle soit active et que le soleil se lève dans le ciel des Pueblos et que les miracles retrouvent leur force, ben, il faut y participer. Il faut du nombre et de la compassion et de l'amour. Et qu'est-ce que vous conseillez? Ben justement, de faire un travail personnel, c'est-à-dire d'essayer de retrouver également, comme l'esprit gardien perdu des chamans, sa spiritualité perdue. Et si on la retrouve, ça ne sera pas que pour soi, ça sera pour tout le monde et ça ajoutera de la force à la spiritualité qui nous guérit. Vous parliez du silence et aujourd'hui, quand on est en recherche de spiritualité, souvent, parce qu'on a grandi dans ce monde matérialiste, c'est parce qu'on a été en rupture. Ça a été mon histoire et c'est le cas de beaucoup de personnes de ma génération et encore plus les nouvelles générations. Et donc là, on se met en recherche et on trouve plein de choses. Et on trouve surtout du développement personnel. Dieu merci, il s'essouffle aujourd'hui, mais qui est tout sauf ce que vous venez de citer. Je le fais pas que pour moi, mais Ouais, c'est surtout ça. pour le monde. C'est ça. Surtout pour Voilà. être en lien.
pour servir quelque chose de plus grand que mon propre dessin. C'est la limite du développement personnel lorsqu'il est évidemment complètement excessif. Et c'est cette espèce Individualiste, ouais, de centrage égocentriste. individuel. Si le développement personnel s'ouvre aux autres, eh ben, c'est un développement collectif. Et ça, c'est mieux. Et du coup, si on veut commencer à ouvrir cette voie spirituelle dans ce monde matérialiste, on commence par le silence. On commence. Quelle a été votre démarche à vous pour Moi, faire grandir ça? moi, je pense que ça a été la lecture qui rejoint le silence d'ailleurs. Et puis j'ai eu une rencontre, il faut le reconnaître, avec un maître spirituel qui m'a véritablement ouais, révélé des choses que je ne croyais pas avoir en moi, et surtout qui m'a donné un but spirituel, une cible qui m'a permis d'avancer. Je ne l'ai pas atteinte, hein, la cible, mais en tout cas, je la vois. Et donc, tant que je la vois, j'avance. Et ce maître spirituel, c'est Maître Eckhart, qui est ce grand mystique chrétien dominicain du début du XIVe siècle, la fin du XIIIe, qui a connu une carrière assez extraordinaire, puisqu'il était considéré comme le plus grand esprit et le plus grand spirituel de la chrétienté. Il dominait la chrétienté européenne. Et puis, du jour au lendemain, après avoir été au plus haut, bah, il est descendu au plus bas, parce qu'il a eu un procès en Inquisition, parce qu'on considérait que son enseignement était justement trop spirituel, trop compliqué pour le peuple qui l'écoutait, alors que le peuple qui l'écoutait ne trouvait pas ça compliqué, puisqu'à chaque fois qu'il faisait un prêche dans une église, il y avait 1000 personnes qui l'écoutaient. Et c'est vrai que quand vous commencez à lire les sermons de Maître Eckhart, vous vous dites « Oh là, c'est compliqué ». Mais en fait, vous dites que c'est compliqué parce que vous essayez de les comprendre. Et il ne faut pas les comprendre, c'est de la poésie, la spiritualité, et en particulier la mystique de Maître Eckhart. Il faut lire le sermon jusqu'au bout sans essayer de le comprendre, et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se partager. Et donc, cet homme qui est mort lors de son procès en Inquisition avait une formidable vision de la relation avec Dieu, puisque la relation avec Dieu, pour lui, était simple. Chaque homme était capable, par sa force spirituelle, de véritablement devenir Dieu. C'est-à-dire sans qu'il n'y ait plus du tout de distance entre Dieu et l'homme, ce qui ne plaisait pas à l'Église. Donc c'est un des grands noms de la théorie de la déification possible de l'homme. Et la voie de déification pour lui, ça s'appelait la voie du détachement, qui était justement une voie qui permettait en fait de se détacher de tout ce qui encombrait nos capacités spirituelles, et d'arriver à une espèce de vide intérieur où là, on arrivait à toucher véritablement la beauté de la spiritualité et à s'unir à elle pour se diviniser. Alors, je ne cherche pas à me diviniser, hein, mais les mots de Maître Eckhart m'ont touché et m'ont vraiment mis sur la voie spirituelle. Et puis, la deuxième chose qui m'a mis sur la voie spirituelle, c'est l'échec de la médecine et une rencontre peut-être avec une patiente qui avait une maladie de Charcot, une sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie de la moelle épinière qui fait fondre les muscles et Et qui c'est une a maladie un terrible. pronostic terrible. Oui. Et j'avais sympathisé avec cette patiente, on s'entendait très très bien, et puis je la voyais régulièrement à mon cabinet. Elle se dégradait progressivement, et à la fin de chaque consultation, je lui disais ben, on se revoit dans 2 mois. Et puis c'est vrai que au bout d'1 an ou 2 ans de consultation, vraiment elle devenait très très handicapée, et les consultations étaient difficiles pour elle et pour moi, parce que je n'avais absolument rien à lui proposer que bah, une écoute et des petits médicaments pour la douleur. Et je suis arrivé à la fin de la consultation et j'allais dire le mot bah, on se revoit dans 2 mois. Et puis c'est pas sorti. C'est pas sorti. Et je lui ai dit écoutez, franchement, plutôt que de venir me voir, plutôt que d'aller à l'hôpital, où on ne faisait rien pour elle, vous devriez faire un pèlerinage à Lourdes. Sorti comme ça.
Pourquoi Lourdes? Parce que c'était un sanctuaire que je connaissais. Et là, j'ai vu le visage de cette femme vraiment se transformer. Elle a une grande pâleur. Et elle m'a dit en secouant la tête, bon, bah oui, docteur, ça veut dire que vous m'abandonnez. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose parce que si les patients eux-mêmes, quand on leur propose une voie spirituelle, C'est de la l'abandon. traduisent par une voie d'abandon, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et donc, je me suis dit, il faut que j'essaie de mettre ma petite graine pour que ça change. Et pour que ça change, il faudrait pas que je sois tout seul. Voilà, dans le cadre de la médecine. On a de la chance aussi, on est évidemment dans ce monde où la spiritualité est vue comme un abandon. Pour moi, cette phrase est tellement forte et représentative Elle est très de... représentative, ouais. Ouais. Mais on a aussi cette chance aujourd'hui avec aussi l'avancée de la science, qu'il y a de plus en plus de scientifiques, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, euh, pour, euh, pour montrer en fait cette essence qui nous habite. Moi, j'ai fait partie des sceptiques, hein, purement matérialistes, avec une foi très dogmatique, enfin pas très verticale. Et c'est la science. C'est grâce à la science que j'ai commencé à faire mon éveil. Et donc, je trouve ça un peu paradoxal en fait qu'aujourd'hui on soit encore entre ces deux-là. Qu'on les oppose, Heureusement, oui, exactement. Et bien sûr. heureusement, on a des médecins, des scientifiques comme vous et d'autres que je reçois ici pour faire changer les choses et pour qu'il y ait cette rencontre, cette perpendicularité, comme vous dites, euh, pour revenir sur l'esprit de guérison. Euh, je sais que vous parlez d'un esprit de guérison en 3 étapes. Est-ce que vous pouvez nous en dire pour ceux, par exemple, qui nous Alors, écoutent et oui. qui font ce chemin ou qui sont peut-être, Hmm. qui traversent peut-être quelque chose, une épreuve au niveau de leur santé, qui se disent, bon, bah voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis prêt à m'ouvrir à l'esprit de la guérison en plus de mon parcours médical. Alors, c'est vraiment ça un sujet très discuté. C'est-à-dire que j'ai absolument pas de certitude sur la question. C'est pas vraiment démontré. Donc, c'est un avis personnel qui vient de mes lectures et de mon expérience de médecin. C'est pas moi qui ai inventé hein, les éléments essentiels de l'esprit de guérison. Il y a eu des études qui allaient dans ce sens. C'est pour ça que j'ai repris ça. Mais soyons clairs, c'est pas quelque chose Oui, de certain. Bon, c'est pas prouvé non, pas du scientifiquement tout, et pas c'est du tout. un Voilà. retour d'expérience, on va C'est dire. plutôt un retour d'expérience. Donc voilà. En fait, c'est venu du fait que dans les années 90, il y a eu une revue de la littérature, donc dans de la littérature médicale, qui était très bien faite et qui reprenait en fait toutes les observations de guérison inexpliquée qui avaient été publiées dans les revues médicales depuis le milieu du 19e siècle jusqu'aux années 90. Et il y avait une collection d'un peu plus de 1500 articles, 1500 cas de guérison inexpliquée. La majorité touchait les cancers. Dans le cadre des cancers, à peu près tous les cancers étaient représentés, mais avec chez l'adulte une proportion un peu plus importante des mélanomes. Et parfois des mélanomes très avancés avec des métastases, avec quelques cas de mélanomes qui guérissaient comme par miracle. Donc, il y a eu beaucoup, évidemment, d'études là-dessus, d'analyses. Et en fait, l'interprétation habituelle de la médecine, c'était la force de l'immunité. C'est-à-dire que les patients guéris avaient une immunité plus solide, plus forte que les patients qui ne guérissaient pas. Ils avaient plus de lymphocytes tueurs des cellules cancéreuses que les autres. Donc, la médecine se contentait de ça. Mais il y a eu quand même des études psychologiques sur des patients guéris en essayant de trouver des éléments psychologiques, spirituels, si on peut dire, qui apparaissaient chez les patients guéris, qui n'apparaissaient pas chez les patients qui n'étaient pas guéris. Et les éléments essentiels, effectivement, il y en avait 3 pour définir ce qu'on pourrait appeler l'esprit de guérison. Mais finalement, en vieillissant, je me dis que c'était peut-être pas exactement, j'aurais pas dû l'appeler comme ça. Le possible esprit de guérison. Alors, le premier élément, et ça j'y crois beaucoup, parce que j'ai vu quand même des maladies neurologiques
peut-être qui ne guérissaient pas, mais en fait qui se stabilisaient. Et c'est vrai que les patients ont des facteurs psychologiques communs. Le premier facteur, c'est d'abord de refuser le diagnostic péjoratif et fatal. C'est-à-dire si vous avez un médecin qui vous dit, bah, écoutez, oui, vous n'en avez plus que pour 6 mois, non, non. Voilà. Le premier élément, c'est de dire non. C'est de dire non à la prophétie, au diagnostic absolu. Le deuxième élément, et ça qui est très vrai, c'est de refuser la solitude. Parce qu'on voit beaucoup dans les histoires de maladies graves, que ce soit les cancers ou les maladies neurologiques, des patients qui se renferment complètement sur eux-mêmes, qui veulent plus voir personne, qui veulent plus sortir, qui veulent plus s'intéresser au monde. Et c'est vrai que dans les traits psychologiques des patients qui guérissent, il y a toujours cette ouverture maintenue sur le monde qui les entoure, sur les gens qui les entourent, la famille, les amis, ou quand on n'a pas de famille ni d'amis, les organisations, les collectivités qui accueillent. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, ça, c'est le plus important. Et ça, je crois que c'est vrai. C'est le fait de changer quelque chose de fondamental dans sa vie. C'est-à-dire changer la chose, elle est souvent unique, hein, qui alimente depuis des années un état d'anxiété, un état de dépression, qui, même si on la met de côté, elle est là, et c'est elle qui véritablement est le noyau de l'anxiété et les troubles de l'humeur. Et ce changement de fond, eh ben, il faut le faire. Alors ça peut être une réconciliation avec quelqu'un avec lequel vous êtes brouillé depuis des années. Ça peut être une rupture avec quelqu'un qui vous a pourri la vie pendant des années. Ça peut être quelque chose qui est finalement un changement véritable dans ce que vous êtes. Et ça, il faut y réfléchir parce que quelquefois, il y a du bénéfice à en tirer sur le plan médical. Voilà, donc l'esprit de guérison, c'est ça. Mais vous savez, moi, je m'y suis beaucoup intéressé parce que il y a quelque chose qui m'a incroyablement frappé dans mon activité médicale, c'est l'inverse de l'esprit de guérison. C'est-à-dire, c'est presque l'esprit d'aggravation. Et ça, je l'ai vu, mais des dizaines de fois. Des scléroses en plaques qui font des poussées et qui s'aggravent de manière importante après un choc, après un deuil, après un événement psychologique destructeur. Là, vous sentez qu'il y a un esprit qui peut, à l'inverse de l'esprit de guérison, aggraver la maladie. Et ça, c'est quelque chose de réel. Donc, si dans un sens, on sent qu'il y a des influences mentales qui sont capables d'aggraver une maladie, c'est pas très difficile de faire le saut et de se dire qu'à l'inverse, il y a des influences qui vont permettre de la guérir. En tout cas, moi, vos 3 piliers me parlent parce que j'avais aussi, j'ai traversé la maladie, une maladie grave qui était auto-immune. J'ai dit non, j'étais jeune. Non. Non, j'ai envie de vivre, c'est Voilà. trop tôt. J'étais entourée, j'ai continué à vivre comme si... je sociabilisais comme si j'étais pas malade. Et 3, j'ai changé quelque chose de fondamental. Et j'étais très, très anxieuse, crise d'angoisse, anxiété. Et ces crises d'angoisse, quelque part, anxiété, avec ce qui m'est arrivé, m'a poussée à aller voir ce qu'il y avait derrière. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, ah, mais bon, le monde est angoissant, ceci, cela. Bon, c'était déjà il y a beaucoup d'années maintenant, mais on donne une excuse, en fait. Et je pense que l'anxiété, aujourd'hui, c'est mon humble avis, et là aussi, c'est pas fondé sur une recherche ou une littérature scientifique que j'ai en tête, c'est juste un partage. Je pense que c'est déjà des indicateurs quand on commence à avoir de l'angoisse, des séries d'anxiété qui nous poussent à aller voir au-delà. Tout à Mais fait. comme on nous fait croire que, bon, bah voilà, prends un petit anxiolytique ou ceci, et puis ça va aller, et puis ça va passer, et puis en fait, ça passe pas, et puis un jour, bah, ça se cristallise dans le corps. Bien sûr, c'est plus complexe que juste ça, hein, mais en tout cas, moi, voilà, ces 3 piliers me parlent et ces 3 choses que j'ai vécues pour traverser la maladie. Donc, merci de partager ce retour d'expérience. Merci. Et pour gentiment conclure cet entretien que je trouve passionnant, je pose toujours cette question. Si vous aviez une sagesse à nous partager et à partager avec mon audience,
Bah, voilà, pour faire le chemin spirituel, pour s'élever dans sa vie au quotidien, qu'est-ce que ce serait? C'est prétentieux de dire que j'ai une sagesse, hein, mais Celle qui je vous parle dirais le qu'il plus. faudrait, ce qui me parle le plus, c'est peut-être dire, au lieu de dire je veux, dire je partage. Voilà. Et je pense que ça, c'est peut-être une des clés de l'évolution spirituelle. Merci beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société individualiste, hein, qui c'est vraiment où on parle presque pas à ses voisins, revenir dans le partage, c'est essentiel. Je Et pense, oui. moi, je vais juste finir cet entretien parce que vous avez dit quelque chose qui m'a marqué sur croire au miracle. Et on est beaucoup sur cette chaîne à regarder cette chaîne mensuellement. Donc, pour vous qui nous regardez, créons cette foi au miracle chaque jour dans nos quotidiens. Gardons un petit espace pour croire à la beauté des miracles parce que le monde en a besoin. Donc, je compte sur vous et moi, On a je vais besoin m'y de votre aide. atteler. Voilà. Merci infiniment, Antoine. Merci beaucoup. Merci.